Passion Flix présente Bobsleigh à 3, la suite du roman radio brûlant de passion et de lycra trop serré au niveau du sac à bonbons intitulé Glissade intérieure, Bobsleigh à 2. Rémi et Pascal, les deux coéquipiers aussi inséparables qu'une influenceuse Instagram et une caisse de Watt-Cla zéro glucide, allaient vivre un drame. Un drame né de la rencontre torride et sportive de leur corps en sueur, leurs muscles fermes et tendus, et la passion de leur vie, le bobsleigh à 2. C'était l'avant-dernière course de la classique hivernale au Mont-Gland, dans la région de Tarlouse, dans les Alpes françaises. Personne ne pouvait se douter qu'elle se terminerait par une catastrophe pour le duo aussi viril qu'inséparable. Pourtant, tout se déroulait à merveille. Ils étaient premiers au classement, toujours bien installés dans leur bobsleigh, dans leur position préférée du Kamasutra pour hommes, la position des auto-tamponneuses, quand tout a dérapé. Poussant leurs bolides et leurs muscles fessiers au-delà des limites de la physique, au-delà du point de rupture des plus grandes bistouquettes de compétition. Dans la dernière courbe, un grand craquement, une cassure. Rémi s'était fracturé la quèche. Seul élément acceptable selon les règles internationales du bobsleigh masculin en tandem pour maintenir deux coéquipiers solidement ancrés ensemble. Rémi hurla « Je viens de me péter le robinet !» Privé de son ancrage, Pascal fut éjecté hors de la piste. Catapulté au loin, il ne devait la vie qu'à une seule personne, leur entraîneur, Jean-Claude Le Foutre, qui l'avait rattrapé avec ses bras musculeux, puissants et saillants, au travers de son haut le corps moulant de marque Under Armour. Jean-Claude déposa Pascal, qui tremblait de tous les membres de son corps, incluant sa troisième jambe. « Hé, mon petit gars, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as l'œil du cyclope qui se passe comme s'il se faisait arroser par un ouragan. » Pascal, la voix brisée par l'émotion. « Allez, allons trouver Rémi, vite! Il est gravement blessé. » « Quoi? » À la ligne d'arrivée, Pascal pleurait. Non, Rémi. Rémi pleurait seul, les mains retenant sa croupe meurtrie. Tous les autres glisseurs les avaient dépassés et remontaient dangereusement près d'eux au classement. Si lui et Pascal ne pouvaient s'ancrer à nouveau l'un dans l'autre, telle une main anguleuse dans un gant de velours chaud et humide, ils seraient disqualifiés, relégués au bas du classement et pour toujours recouverts d'une honte éternelle. Ça et la blessure grave de Rémi. « C'est ma quèche, les gars! Elle est ruinée! Je me suis fracturé l'andouille à col roulé! Je me suis pété le poireau! Ravagé le braquemar! Pascal, on ne pourra pas participer à la grande finale! » Devant ces propos défaitistes, la grosse veine du coach Jean-Claude manqua de fendre en deux sur le long. Il s'emporte. Yogi Berra disait que ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Et nous, on ne joue pas à la balle, on joue avec nos balles. Je vais trouver une solution, mes petits gars. C'est pas terminé, parole de Jean-Claude. Pascal prit Rémi dans ses bras, telle une princesse du dernier film woke de Disney, mettant en vedette deux hommes aux mœurs questionnables, et l'amena direction l'infirmerie. Le médecin découpa son uniforme de lycra au ciseau, et la vapeur provenant de la sueur brûlante ruisselant sur la peau de Rémi s'éleva doucement dans les airs. La base de son poireau pointait vers le ciel, mais son centre était mauve comme une aubergine bien mûre. La tête de son puissant manche, le meilleur ancrage à partenaire de tout le circuit, pendait mollement, telle une anguille morte dans les rochers. Des larmes montaient aux yeux de Pascal, tandis que Rémi demandait « Est-ce qu'on va devoir me l'amputer, docteur? » « Dis pas de conneries !» s'exclama Pascal. Jean-Claude le secoua par les épaules. Et personne ne va se faire amputer tant que je suis en service. C'est bien compris? On amena Rémi en salle d'examen. On allait lui plâtrer l'entrecuisse. Il allait être HS pour au moins 6 semaines. Et ça, sans compter la longue route en physiothérapie pour retrouver la puissance complète de ses érections de compétition. Pascal faisait les 100 pas dans la salle d'attente. Il allait devoir appeler Chloé, la conjointe de Rémi, elle qui avait déjà ras-le-bol du bobsleigh qui s'interposait dans leur vie, jusque dans son lit. « Ouais ?» dit Chloé. « Chloé, c'est Rémi. Écoute, Pascal a eu un accident. C'est grave, mais... Non, il est encore vivant. Tu sais, ça regarde mal.
Peut-être qu'il ne prendra plus jamais. Chloé est incapable d'en prendre plus. Déjà qu'elle n'en prenait presque plus. De Rémi depuis trop longtemps. Eh bien, tant pis. Son asperge ne me sert plus depuis... Depuis que tu es revenu dans sa vie et que vous passez plus de temps en cuillère dans cette saloperie de bobsleigh qu'il ne passe de temps avec moi. Il ne me prend plus qu'une fois par année. 2, si j'ai un peu de chance. Mais toi, vous échangez votre sueur, vos caresses viriles et toutes ces glissades rapides ensemble. Tu lui diras que nous deux, c'est terminé. Je te le laisse avec son inutile manche à drapeau plié comme une paille en carton de chez Tim Hortons. Wow. Pascal, bouleversé, alla apprendre la nouvelle à Rémi, qui devait se déplacer avec une béquille tant son plâtre était lourd. Rien n'arrive pour rien, tu sais. Je l'emmerde, cette Chloé. Enfin, je pourrais me concentrer sur nous, sur ce qui nous unit si fort, sur le bobsleigh, à 2. Pascal, les yeux brillants, répondit. Mais Rémi, tu ne pourras pas me prendre comme tu me prends depuis si longtemps pour la prochaine course. C'est là que tu tombes, petit gars. C'était Jean-Claude. Il ne l'avait pas vu sourire ainsi depuis son AVC en 2002. J'ai trouvé comment participer à la finale. Mais comment est-ce possible? Répondit Rémi, le cœur qui battait la chamade jusque dans son plâtre en fibre de verre. Eh bien, l'équipe pourra glisser. En bobsleigh, à 3. Le règlement le permet. Je serai la viande au milieu de votre sandwich, les gars. La grande finale arrive. Le trouble de bobsleighers s'installe. L'œil des caméras immortalise ce grand moment de coubertisme. L'entraîneur Jean-Claude monte sur Pascal, en position du 69, et lui installe son ancrage dans la bouche. Puis, Rémi complète le sandwich par-dessus le duo en plaçant solidement son ancrage dans Jean-Claude, qui sursaute, parcouru de frissons sportifs. Jean-Claude est gonflé à bloc. Rémi respire par le nez, son plâtre plaqué entre son ventre et les abdominaux sculptés au couteau de leur entraîneur. Le départ sonne. Les corps enrobés de lycra, tel un sous-marin dans un saran wrap de Marc Hugo Gérard, se tendent. Les muscles dansent, durcissent, vont et viennent le long des courbes, des montées et des descentes. Le sandwich humain, pinacle du sport d'équipe, tient le coup. Jean-Claude, Rémi et Pascal franchissent la ligne d'arrivée, bon premier. Ils sont si fiers qu'ils peinent à détendre leurs ancrages pour se démouler hors du bobsleigh. On les ovationne debout. Ils ont vaincu de terribles épreuves. La douleur, l'abandon, au nom du plus grand sport de l'histoire de l'humanité. Mais au bas de la piste, une silhouette se découpe de la foule. On reconnaît ses formes de plastique d'influenceuse TikTok. C'est Chloé qui approche. Elle susurre à l'oreille de Rémi. Rémi, je veux en être moi aussi. Je veux être la tranche de tomate dans votre sandwich. Je veux que nous fassions du bobsleigh à 4.